apporté ce mot au Camerounais. C'est pas moi qui ai contaminé ce mot au Camerounais. C'est un Ivoirien, mais oui, qui est venu. Il a quitté la Côte d'Ivoire. Merci Sabrina Kadi. Il a quitté la Côte d'Ivoire, il a pris l'avion. Il est venu se poser à l'aéroport de Yaoundé. Il a dit Bami Power. C'est pas moi. Ce n'est aucun Bamileke. C'est un Ivoirien qui est quitté chez lui, sa Côte d'Ivoire natale. Il a pris l'avion. Il a atterri en Simalène. Il a dit que je suis en Simalène. Je prends la voiture pour l'ouest. Dès qu'il est arrivé là-bas, il a dit Bami Power. C'est pas nous. Donc, merci de ne pas nous en vouloir. Merci d'en vouloir à Mewe. C'est lui la cause du Bami Power. D'accord? On commence. Son chant Renaissance. Écoutons Aïcha Sol. Hey! Regarde-le. Live. Les Yamsa, mon combat, son chant Renaissance. Parce que... C'est tout. Partageons, on dirait non, mais ça. Tu veux quoi, maman? Tu veux quoi? Un poste. Que moi, j'ai lu après, même quand j'ai écrit mon poste là, j'avais pas encore lu son poste. Mais je suis allé lire ça avant de venir faire ma vidéo. Merci, Jacques Fou. Surtout au Cameroun, ça veut dire que des frères, oui, des sœurs. Oui. Quand les Camerounais disent Sistou, oui, ça veut dire que tous les Camerounais, dans les têtes, sont frères. Non, je pense, non, c'est pas ma frère, je me justifie. Ça me fait de la peine. Bravo, management total. Les Camerounais parlent en ce moment. Oui. Je suis pénible. Merci, Rose Guifou. Parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. De... Moi, j'ai grandi à Dingo. Je vous dis, il y a les Bamileke qui étaient là. Je ne savais pas qu'ils étaient Bamileke. Le gouvernement là qui a Yaoundé, même petit la moitié est Bamileke. Je n'ai pas dit non, non. Des routes. Bon, je n'ai pas dit que je ne suis pas tribal. J'ai dit que ce n'est pas un direct. Ne prenez pas ça. On a des enfants ailleurs, hein. Il n'y a pas que nous. J'ai beaucoup d'enfants ailleurs. Excusez-moi. Il n'y a pas que moi. Bon, Aïcha Sol nous dit que elle a grandi avec les Bamileke. Elle est Sawa. Je me demande si elle est vraiment Sawa. Parce qu'elle essaie de mettre en exergue votre région. Essayez de valoriser. Même si on entre chez vous par la pirogue. Et soyez fiers de dire ce que vous êtes. Soyez fiers. Quand je m'introduis, maman bitter, quand je m'introduis, je dis, je suis Rêve Biaï, Banganté 100%, de Babou, de Bassamba, de Balengou, et de Bangoula et de Bantoum. Je ne cherche pas à tourner. Il faut dire exactement d'où tu es, d'où tu viens. C'est quoi ta région natale? N'englobe pas en nous disant que nous sommes Sawa. Non, ça ne veut rien dire. N'englobe pas. Elle nous dit qu'elle est amie Bamileke. Sa meilleure amie était Bamileke, machin. On connaît ces mots de passe là. Nous sommes habitués à ça. Les Bamileke sont partout. Dans 80% des familles au centre, à l'ouest, il y a les Bamileke dedans. Nous sommes habitués à avoir les neveux à l'est, avoir des neveux au centre, avoir des neveux au sud, avoir des neveux au littoral. Nous sommes habitués. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de bidaillance entre nous. Donc, venez nous dire que ta meilleure amie est une Bamileke. D'accord? J'étais d'accord avec ce que Karès François a dit. J'ai pas besoin de faire des sorties. C'est tout. Si tu n'es pas content, tu fais ta sortie, non, ma soeur. Facebook est pour tout le monde, non? Facebook est pour tout le monde. Donc, tout à l'heure, je voulais laisser là. Non, il n'y a pas, mais il va prendre ton rise. Donc, de nous dire que ta meilleure amie est Bamileke, tout ça, oui. Nous sommes habitués à écouter ça. Et tu nous dis que la moitié du gouvernement est Bamileke. Je me demande si nous sommes vraiment Camerounais. Elle est du Haut-Cam. Merci beaucoup. C'est ça. C'est exactement. Je me demande si nous sommes vraiment Camerounais. Si tu écoutes les mêmes informations que nous, ma soeur Aïcha Kamoise, Aïcha Sol, je me demande si tu te documentes comme nous. Je me demande si tu es vraiment intéressé par l'actualité de ton pays. Parce que nous dit que la moitié du gouvernement camerounais, 80% sont des Bamileke, c'est franchement de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Ce n'est pas vrai. Quand on parle de ministère, Aïcha Sol, il y a ministère et ministère.
Bon, je te bloque. Comme tu es venu payer mes lolos ici, va te faire foutre. Mes billes me coûtent. Tu as compris? On t'a déjà acheté ça. Hein? On t'a déjà acheté ça. Hein? Tu caches pourquoi? Donc, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, quand on dit ministère et le président de Yingi, il me faut noter. Permettez-moi de me rappeler, parce que je ne peux pas oublier. Attendez, je note. Yingi, c'est où? Yingi, c'est où au Cameroun, s'il vous plaît? C'est encore quoi, Yingi? Yingi, c'est où encore? Yingi, j'avais entendu parler. Yingi. Maman, quitte de là, je ne veux pas qu'on te voit. Yingi. Si j'ai bonne mémoire, Aïcha Sol, il y a ministère et ministère au Cameroun. Le village Yingi, d'accord. Il y a ministère et ministère au Cameroun. Je pense qu'au Cameroun, nous avons 31 ministères, sauf erreur de ma part. Ouais, je ne vais pas faire le direct ici. Je vais me fâcher. Hein. Nous avons 31 ministères. Hein? Et peut-être 10 ou 12 ministères délégués. Ministres délégués. Parce que je suis fort. Sauf erreur de ma part. Dans les 31 ministères au Cameroun, je ne pense même pas que nous avons 10 ministres. Je ne pense même pas que nous avons 10 ministres. Parce que le ministère dépend du portefeuille. Le ministère dépend du portefeuille. Il y a le ministère Brakata. Il y a des ministères vraiment très très importants. Aïcha Sol, je ne pense pas que sur 31 ministères, le Américain peut-être au moins même 5. Sauf erreur de ma part. Aidez-moi. Je ne pense même pas qu'on est 5. On est 5 et 10. Le ministre de la justice. Tu as dit que tu es ça ou non? Le ministre de la justice, le ministère clé, Laurent Esso. Monsieur Laurent Esso. Le ministre des sports. C'est qui le ministre des sports? C'est qui le ministre des sports? Aidez-moi. Le monsieur qu'on appelle, c'est pas qui là. Mouelet. Le ministre des sports, monsieur Mouelet. Le ministre, il y a encore quel droit là? De la communication camerounaise, monsieur Sadi. Sauf, aidez-moi hein, si je me trompe. C'est monsieur Sadi. Ministre de justice, Laurent Esso. Ministre des sports, monsieur Mouelet. Ministre de la communication, monsieur Sadi. Ministre de l'emploi, je crois, non, ministre de, comment il s'appelle? De l'enseignement supérieur, Femme Ndongo, le grand ministère. Ministre de l'administration territoriale, Atangandi. Ministre des finances, c'est qui? C'est qui? Ministre des finances, Motazé. Ministre des finances, c'est monsieur Motazé. Ministre de la recherche scientifique, c'est docteur Tchenti. C'est ça, non? Ministre de... Il y a encore quelqu'un... Voilà le problème américain. Hein. Ton ministre des routes, vous le connaissez. Ça fait 2. Le ministre des routes qu'elle a cité là, ça fait 2. Ministre de... Quel est le ministre de la fonction publique? Je te parle des ministères clés. Quel est le ministre de la fonction publique? Joseph Lé. Joseph Lé. Je te parle des ministères clés. Ministre, c'est qui moral? Motazé. Il n'est pas aux finances. Motazé n'est pas aux finances. J'ai fini. Tu n'as même pas mangé. Motazé n'est pas aux finances. Les ministères clés, il n'y a que la route là. Que tu as cité. Ministre de l'habitat, il y a Kecha Cortez. Hein? Voilà les ministères. Ministre, il y a aussi docteur Tchente. Ministre du commerce, c'est qui? C'est qui le ministre du commerce? La police. Nous on dit que c'est la police. C'est qui le ministre du commerce? Aidez-moi. Lui, c'est Motazé qui est au final, exactement. Mais le commerce, c'est qui? Ça m'échappe. Le ministre du commerce. C'est qui le ministre du commerce? Aidez-moi.
L'armée, c'est Betty Assomo, c'est clair. C'est qui? Je t'en encore en train de citer. Magloire. C'est pas Magloire. C'est pas Luc Magloire. Qui est ministre du Commerce, un peu par hasard. Luc Magloire. C'est le ministre du Commerce, non? Voilà le ministère. C'est lui, non? Ministre du Commerce. Quand on te cite les vrais ministères du Cameroun, sans compter les postes à la présidence, hein. Sans compter les postes à la présidence, les vrais ministères au Cameroun, ministre du Commerce, c'est Luc Magloire, je crois. Ministre de l'art et la culture, c'est le monsieur Bidoupat. Ce ne sont pas les Américains, les grands ministères. Ministre des Finances, le portefeuille de l'État, le portefeuille du Cameroun, c'est Motazé. Hein? Ministre de l'enseignement supérieur, c'est Famou Ndongo. Ministre de la Défense, c'est M. Betty Assomo. Ministre du Commerce, c'est qui? C'est qui le ministre du Commerce? C'est Luc Magloire. Ministre de la Communication, Emmanuel Sadi. Les ministères clés. Tu nous parles de quel Bamileke? Tu nous parles de quel Bamileke? Il n'y a que Ketcha Koutès, et peut-être le ministre délégué, le ministre de la Sûreté là. Il y a aussi peut-être M. Ndjoumessi, M. Ndjoumessi et ministre de docteur Tchente. Quand on parle de grands ministères, ministre de la Santé, c'est qui? C'est pas Malachi. C'est Malachi, non? C'est Malachi, non? Quand tu donnes 80% des ministères, c'est qui? On t'a dit que l'homme Bamileke veut le ministère. Pour être riche et gagner honnêtement ta vie, tu as besoin d'être ministre. Donc, 80% des ministres ne viennent pas de Bamileke. Ne viennent pas de Bamileke. C'est faux. Ou alors c'est de l'ignorance où tu t'es trompé. Ils ne viennent pas de Bamileke. Si on compte, c'est au trop 6. Je n'ai pas tout en tête, mais c'est au trop 6. On va continuer à t'écouter. C'est tout le château de Flore qui a fait le ministre qui est censé construire les routes au Cameroun est Bamileke. Et il y a combien de ministres? Si le président, je touche du bois, il lui arrive quelque chose là, c'est un Bamileke qui va prendre le tout. Les Bamileke ont eu tous les postes au Cameroun. Attends. Les gens les plus riches. Et je crois qu'après les nordistes, c'est les Bamileke. Donc, quand tu vois vraiment le monsieur Nyat Djifendi qui n'arrive même pas lui-même à marcher, tu dis que c'est le président, on appelle ça vacance de poste. La vacance de poste te donne un pouvoir déterminé. Ça a une durée précise. La vacance de poste, je ne sais pas dans quel pays, quelqu'un qui est quitté de la vacance de poste et est devenu président de la République. Peut-être aidez-moi, je n'ai pas le monopole du savoir. Dans quel pays, combien de pays, quelqu'un a assuré la vacance de poste, il est devenu tout de suite président de la République. La vacance de poste, c'est pour une période bien précise. Tu n'as pas le contrôle de l'armée. Tu n'as pas le contrôle de l'armée. Tu n'assures que la vacance de poste. Mais pour le moment, tu as le contrôle de personne. Peut-être la signature. La signature, c'est rien à Echassol. Il faut avoir le contrôle. Il faut avoir le contrôle des postes clés. Mais la vacance de poste ne te donne pas le pouvoir d'avoir le contrôle sur ces postes clés. C'est juste une période déterminée. Je ne sais pas dans quel pays tu as vu quelqu'un assurer la vacance de poste et qui est devenu après président de la République à temps complet. Je ne sais pas. Sauf erreur de ma part. Donc quand tu vois Nyat Djifendi là, quand tu vois monsieur Nyat Djifendi là, tu crois vraiment qu'il peut assurer une vacance de poste au Cameroun? Tu crois vraiment? Tu dis que les Bamileke ont eu tout l'argent du Cameroun. Les Bamileke, hein? Nyat Djifendi, je ne peux pas. Bamileke. Il y a les routes pour aller à l'ouest. Il n'y a pas la route. Moi, je suis Sawa. On m'a dit ça. Sawa, c'est le littoral. Le littoral qui est Douala, qui est la deuxième ville du Cameroun. Merci, Jackie. Il n'y a pas les routes. En pleine Douala, il n'y a pas les routes. Aïcha Sol, quand tu dis que moi, je suis Sawa, on va dire ça. Je comprends déjà que tu es frustré. Okam. Tu es du Okam.
Tu devais d'abord commencer à t'identifier. À t'identifier, à assumer tes origines. Quand tu dis tu es Sawa, c'est pour attirer la sympathie de qui? C'est pour montrer quoi? On va dire ça. Moi je suis Sawa, on va dire ça. Moi je suis, peut-être c'est un peu gratté, je veux dire, je suis peut-être du nord-ouest, on va dire ça. Non, je suis de l'ouest. Je suis de l'ouest. Comment se fait-il que tu veux nous dire que tu es Sawa? Comment peux-tu nous dire que tu es Sawa? Littoral. Mais les vrais Sawa disent que vous n'êtes pas des Sawa. Commence d'abord par accepter d'où tu viens. En commençant à accepter d'où tu viens, tu vas contribuer au développement de ta région. Si tu commences à refuser, à avoir honte de dire que tu es du Haut-Cam, en allant t'accrocher au littoral, ça veut dire que je suis Sawa. Ça veut dire quoi, je suis Sawa du littoral? Ça veut dire quoi? Parce que nous, on a des doigts avec les vrais Sawa, ils disent que vous n'êtes pas de chez eux. Hein. Ils disent que vous êtes encombrant. Quand on a des doigts avec les vrais Sawa, ils disent que vous êtes encombrant. Parce que mon grand-mère, l'arrière-grand-mère, elle a grandi à Dedo. Elles sont nées à Dedo. Les Dedo disent que vous êtes encombrant. Que nous-mêmes nous sommes encombrants. Comment tu peux dire que tu es du littoral? Je suis du littoral. D'où? D'où? Tu dois commencer par là. Même si tu es dans un village, même si tu viens d'un village perdu, d'une région perdue, tu dois commencer par assumer. Elle est d'une cam, hein? Je ne le connais pas. Tu es d'une cam. Je ne le connais pas, je ne connais pas. Tu es d'une cam. Je suis Sawa. C'est la première fois que j'entends ça. Les gens du camp disent qu'ils sont Sawa. C'est la première fois. C'est la première fois que j'entends ça. Je ne connais pas trop bien la géographie, les trucs là, je ne connais pas. Mais il fallait dire, ouais, c'est quoi alors? C'est le Haut-Cam ou le Haut-Cam? Je suis perdu. Aidez-moi, elle est d'où? Vous avez dit qu'elle est d'un village là. On appelle Yingi. Yingi, c'est où? Allez vérifier, vous venez me dire. Allez vérifier. Voilà, c'est le département du Bam et Noubou. Exactement. C'est ça qui est l'Oncam. C'est ça qui est l'Oncam. C'est le Cam ou le Haut-Cam. Aidez-moi. Elle est du Cam ou alors elle est du Haut-Cam. Elle est d'où? Elle est du Cam. Je sais qu'elle est Banen, mais d'où? Banen, c'est un groupe. Elle est ça veut dire que quelqu'un qui va à la Bonatriso, il a dans les tout le monde dit ça. Toutes les mairies de Douala, 90% sont occupées par les Bamekés. Est-ce qu'à l'ouest là-bas, il y a les maires Banen là-bas, il y a les maires d'Eti là-bas. Vous voyez pourquoi c'est difficile que vous évoluez chez vous? Parce que vous avez d'abord honte de vos origines. Vous avez d'abord honte de vos origines. Tu viens parler d'un problème d'infrastructure, de route. Tu laisses ton cam, l'Oncam. Tu laisses ton village, tu viens parler de Bonapriso. Laisse les Bonapriso parler de leurs problèmes. Laisse les Bonapriso se plaindre. Tu laisses ton Bam, où est le Cam, où est le Bam. Yingi, c'est pas le Haut-Cam. C'est où alors? Elle est d'où? Le Haut-Cam, c'est l'ouest, mais l'Oncam, non. Le Haut-Cam, c'est Bafan. Le Cam, c'est Yabassi. Elle est d'où? Elle est du Cam. Tu commences ton introduction pour te plaindre, pour exposer la problématique du manque de route dans ta région. Tu ne parles pas. Tu devais commencer par le Cam, au lieu de parler de Bonapriso. Tu es né à Bonapriso. Si on me met devant le président de la République, on me demande que, madame, c'est bon maman, quelles sont vos doléances? Je ne parlerai pas d'abord de Kribi. Même si je suis né à Kribi, je ne parlerai pas d'abord de Kribi. Je parlerai d'abord de mon chez-moi. Babou. Je vais lui dire, monsieur le président, il y a telle situation, il y a tel à Babou. Tu as laissé l'Oncam. Tu veux nous expliquer qu'il n'y a pas de route à Bonapriso. Vous voyez comment vous êtes frustrés? Vous voyez comment vous êtes frustrés? Tu veux nous expliquer qu'il n'y a pas de route à Bonapriso. Tu commences par Bonapriso, tu oublies le chez toi. C'est d'où se situe votre problème. C'est d'où se situe votre problème. Commencez d'abord à vous accepter. Quand tu viens exposer une problématique, tu nous dis qu'à Yingi, tu devais parler de Yingi avant de parler de Bonapriso. Bonapriso devait venir après.
Bona prison devait venir après. Il n'y a pas de route à Dedo, il n'y a pas de route à Douala, ça devait venir après. C'est d'abord Yingui. Tu devais commencer par là. En nous disant que il n'y a pas de route à Yingui. Et s'il y a les routes là-bas chez vous à l'ouest. Quand tu prends les bus là, tu fais le trajet Yaoundé, Banganté, c'est une route. Qui a déjà pris Yaoundé, Banganté? Qui a déjà pris Yaoundé l'ouest, Yaoundé Bafoussam? Qui a déjà pris cette route là? Qui a déjà fait cette route Yaoundé Bafoussam? C'est une route ça. Tu connais combien d'heures il faut mettre pour quitter Yaoundé Bafoussam? Parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Cette autoroute ou bien piste, c'est vous qui savez. C'est vous qui savez. Il n'y a pas de route. Yaoundé Bafoussam est rempli de nids. Est rempli de nids. Est rempli de trous. Est rempli de... Tandis que quand tu roules là-bas, tu roules à deux à l'heure. Tu roules doucement, doucement, doucement. Tu t'amuses, tu fais l'accident. Yaoundé Ouest, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Tu as compris? Donc, ne crois pas que comme il n'y a pas de route chez vous, il y a aussi la route chez nous. Non. Pour arriver chez nous, il n'y a pas de route. Comme pour arriver chez toi, il n'y a pas de route. Mais quand tu es déjà chez nous, pour entrer dans nos différents villages, il y a des routes. Est-ce que tu comprends la différence? Quitter la capitale politique Yaoundé, se déplacer pour l'ouest, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Le trajet qu'on faisait 4 heures, 5 heures, mais il te faut 8 heures à 9 heures. Il te faut 8 heures à 9 heures. Si tu quittes Douala, Bonabéry, pour l'ouest, c'est la catastrophe. Aïcha Sol. C'est la catastrophe. Pourtant, il y a un certain Djoumessi qui est notre frère, comme tu as dit. Quitter Bonabéry, l'ouest, c'est la catastrophe. J'ai fait ce trajet. J'étais obligé de mettre mon frère au volant. La team PDG. Je suis actuellement sur la route Bafoussam, sur la route Yaoundé Bafoussam, c'est magnifique. Mais on m'a dit que Yaoundé Bafoussam, c'est gâté, non, Flore. Tu fais Douala, Bafoussam, c'est la mort. Les trous partout. Les trous partout. Même Yaoundé, Bafoussam, il y a tout. Ce ne sont pas des routes, ce sont des pistes. Quand tu fais Douala, Yaoundé, ce ne sont pas des routes, ce sont des pistes. Donc ne nous dis pas qu'il y a des routes chez nous à Aïcha Sol. Tout comme chez toi, il n'y a pas de route chez nous. Il n'y a pas de route qui mène chez nous. Qui mène chez nous. Mais quand tu arrives chez nous, tu trouves que les routes sont assez confortables. Quand tu arrives chez nous. Donc, sache que le même problème que vous avez, nous avons aussi ça à l'ouest. Mais qu'est-ce que les élites de chez toi font pour participer au développement de votre région? Qu'est-ce que les élites... Parce que quand Flore dit que la route est bien, c'est parce qu'il y a les élections qui arrivent. Parce que PDG dans le direct, elle dit que la route est top. C'est parce qu'il y a des élections. Ils sont allés sûrement rembler. Mais je connais des gens qui ont fait cette route il y a un mois. Ils ont crié au scandale. Peut-être comme elle a pris cette route-là. Peut-être comme elle a pris cette route-là. La route, on a remblé pour le moment. Mais avant, il y a un mois, 2 mois, je connais des gens qui ont pris cette route. Ils ont souffert. Aïcha Sol. Les Bamileke ne sont pas la cause de vos frustrations. Les Bamileke ne sont pas la cause de vos frustrations. La route Douala Yaoundé, c'est le même ministre. Et avant lui, il y a eu des ministres. Ils auraient dû arranger, nous créer des autoroutes. Nous créer des autoroutes. Il est fautif. Les ministres qui étaient là avant lui sont aussi fautifs. Il en est de même pour le ministère de la Santé. Il est venu trouver les anciens ministres. Malachi a trouvé qu'il y avait d'autres ministres. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la santé du Cameroun? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la santé au Cameroun? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est le nouvel hôpital qu'on a construit au Cameroun depuis que le ministre est là? Et même celui qui était là avant. La Quintini existe depuis très longtemps. Ils ont innové, ils ont agrandi, ils ont fait quoi? Rien. Ils n'ont rien fait. Donc, les mêmes problèmes que tu as chez toi en Cam, on a les mêmes problèmes à l'Ouest. Mais nos élites s'investissent. Commence par accepter de nous dire, commence par nous dire d'où tu viens exactement. Si tu es Sawa,
ou si tu es du Cam, si tu es du littoral, et quand tu veux plaider une cause, parle d'abord de chez toi, Yingi. C'est Yingi, non? Parle d'abord de Yingi. Laisse les bonapris, ils ont la bouche. Laisse les dodos ont la bouche. Ils ont la longue gueule. Ils peuvent aller se plaindre. Ne laisse pas ton Yingi chéri pour aller commencer à bagarrer pour les bonaprisos. Pour aller commencer à bagarrer pour les bonabéris. Pour aller commencer à bagarrer pour les dédos. Non, ils ont leur bouche. Donc on va t'écouter, on va continuer. Jusque là, ce n'est pas bien, ma. Ce sont les routes là-bas. Ce sont les routes. Vous appelez ça la route? Nous, on est en Europe. Moi, j'appelle pas ça les routes. On a toujours vécu comme ça. Tout ça, c'est un Bamileke qui va prendre le pouvoir. Les Bamileke ont eu tous les postes au Cameroun. Blanche, bonsoir. Les gens les plus riches. Mais là, ils se concentrent d'or. Et je crois qu'après les nordistes, c'est les Bamileke. Il y a les routes pour aller à l'ouest. Il n'y a pas la route. Moi, je suis Sawa. On va dire ça. On va dire ça. Sawa, c'est le littoral. Le littoral qui est Douala, qui est la deuxième ville du Cameroun. Il n'y a pas les routes. En pleine Douala, il n'y a pas les routes. Ça veut dire que quelqu'un qui va aller à Bonapriso, il entre dans les trous, il monte, il descend. Toutes les mairies de Douala, 90% sont occupées par les Bamileke. Est-ce qu'à l'ouest là-bas, il y a les maires Banen là-bas, il y a les maires Béti là-bas, il y a les maires Douala là-bas? Non. On a toujours vécu comme ça. À Douala, il y a quartier Bamileke. Est-ce qu'à l'ouest là-bas, il y a un quartier Douala, il y a un quartier Banen, il y a un quartier Bassa, il y a un quartier Yaoundé? Non. Et ça ne nous a jamais dérangé. Ça vous a dérangé? On ne s'est jamais plaint de ça. Moi qui vous parle là, depuis que je suis né, mes meilleurs amis ont toujours été les Bamileke. Ma première amie d'enfance, Kenny Martine, paix à son âme, depuis l'intendant de Banga, c'était ma soeur. Je suis arrivé en France ici. Ma meilleure amie, c'était une Bamileke. Yann Constance. Ça ne nous prend je l'appelais ma tombe. C'est une fille Bamileke. De père et de mère. Moi, je suis une fille Banen. J'ai eu 3 enfants. Ma fille est anglophone de Bengui et de Muka, Goya et Bamenda. Merci la justicière et ma fille parle à Bengui. Elle ne parle pas. Ma fille ne parle plus à l'île. Ma fille ne parle plus Merci à Amalia. Parce qu'elle ne peut plus aller dans son village. Merci Angicat. On en parle. Mais en parlons. Ma fille, mon premier sang. Elle s'adresse au Bamileke. Ne part pas dans son village. Elle s'adresse au Bamileke. Parce qu'elle ne peut pas arriver à Bengui. Elle ne peut même pas aller à l'île de la dernière fois bien à Goya. On a peur. On est calme. Voilà. Dans mon village. Écoutez Aïcha Sol, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Sortez de vos zones de confort. Vous dormez trop. Ce n'est pas une insulte, hein. C'est la réalité. Sortez de vos zones de confort. Je vous ai dit hier que l'homme Bamileke d'abord est orphelin. Un orphelin a l'esprit de suivi. Un orphelin cherche tous les moyens pour s'en sortir. Un orphelin ne dort pas. Sortez de vos zones de confort. Vous dormez trop. Je le dis au rat. Aïcha Sol, ce sont nos élites qui construisent nos routes. Ce sont nos élites. Vous savez les élites, non? Les élites Banen. Le président de l'Elekam, il est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Ce sont nos élites qui construisent nos routes. Et s'il y a des maires à Douala, comme tu le dis, c'est parce que certains Douala ont confirmé que les Bamileke ont apporté le développement. Les Bamileke sont plus impliqués. Parce qu'ils ont vu que les Bamileke sont impliqués. On n'a pas attaché les mains des gens pour aller voter, les maires de Bamileke. À Banganté, il y a le quartier Aoussa. Il y a le quartier Aoussa. On n'a pas empêché Aoussa de venir. Il y a le quartier Aoussa à Banganté. Je te le dis. Donc, si vous venez, la route ouverte, on n'a pas mis de barrière. On n'a pas donné le laisser-passer, comme on nous avait donné avant. Pour entrer dans d'autres régions, il fallait que les Bamileke le laissent passer. Il n'y a pas de laisser-passer pour entrer chez nous. Tu viens quand tu veux. Il y a le terrain là-bas, tu veux, je te vends. Si tu veux le terrain, viens me voir. Il y a le terrain.
On ne donne plus offrande. Ce sont nos élites qui construisent nos routes. Ce sont nos élites. La route Banganté, mon village, Babou, c'est notre élite. Babou, Bassamba, c'est notre élite. Ce n'est pas le gouvernement. Tu demandes l'autorisation au gouvernement. Si tu peux faire, tu fais. Sortez de votre sommeil. C'est parce qu'on a été persécutés qu'on a développé notre cerveau. Nos ancêtres ont toujours été des commerçants. Même pendant le maquis, nos ancêtres vendaient. Même pendant le maquis, nos ancêtres vendaient. Nos ancêtres vendaient. Donc, s'il n'y a pas les routes chez toi, s'il n'y a pas les routes à Bachin, là, Yingi, ce n'est pas la cause des Bamileke à Isha-Sol. Ce n'est pas à cause des Bamileke. Commencez d'abord par respecter vos chefs. C'est le secret du développement d'un village. Le respect de son chef. Parce que quand le chef est respecté, qu'est-ce qu'il faut faire pour valoriser le chef? C'est qui le chef de ton village? Qu'est-ce que tu fais du chef de ton village? Parce que quand le chef du village est respecté, on le met à l'abri du besoin. C'est-à-dire quoi? On l'entretient financièrement. Quand il va parler, les villageois vont écouter. Si le chef est entretenu, comme nous on entretient nos chefs, on salue Belon, respect, Belon, on se met à genoux. C'est parce qu'on sait ce qu'on veut. Quand j'arrive à Babou, je ne me blague pas devant mon chef. Quand j'arrive à Bassamba, je ne blague pas devant mon chef. Je me courbe, comme les Nigériens le font. Tu as vu Davido? On ne salue pas nos chefs comme vous. Hein. Quand on fait comme ça, là, nous on se met à terre. On s'assoit même au sol. On écoute le chef. Parce que quand le chef est valorisé, quand on donne le poids au chef, ça permet aux villageois d'écouter. Donc, ce qui fait que nos ancêtres ont commencé par valoriser nos chefs. Comment faire? Ils ont mis nos chefs à l'abri du besoin. Nos chefs n'avaient pas faim. Quand tu as 2 euros, tu envoies 1 euro au chef. C'est ce qu'on fait même maintenant. Quand tu as 5 euros, tu envoies 2 euros au chef. Tu as 10 euros, tu envoies 3 euros au chef. On a appris à respecter le chef. C'est pour ça que quand le chef arrive en diaspora, il dit, mes enfants, je veux que l'année prochaine, vous continuez 10 écoles construites. Oui. C'est pour ça, quand le chef arrive en diaspora, il dit, mes enfants, je veux que l'année prochaine, vous me faites la route telle, on fait. Mes enfants, je veux que l'année prochaine, la chefferie soit comme ça, on fait. Commencez par respecter vos chefs. Commencez par valoriser vos chefs. Commencez par, comment on veut dire ça? Commencez par mystifier vos chefs. Ça commence par là. La mystification du chef. Le chef n'est pas allé avec tout le monde. Ça se passe comment dans votre chefferie? C'est la chefferie qui a contribué à notre évolution. Ce n'est pas une insulte. Il faut sortir du sommeil. On a été tellement maltraités que notre cerveau est toujours en train de chercher des échappatoires. Des échappatoires. Oui, les chefs bandits, ça ne fait rien. Mais nos ancêtres n'étaient pas bandits. Ils travaillent. Donc c'est pour te dire, Aïcha Sol, que ce n'est pas le gouvernement qui construit nos routes. Nous sommes à rentrée scolaire. Merci de faire un tour à l'ouest. Merci de faire un tour à l'est. Ils sont en train d'aider tous les enfants du village. Main dans la main. Parce que quand je vous ai dit, quand le colon, l'impérialisme nous menaçait, il fallait être ensemble pour s'en sortir. Au mois de septembre, quand tu vois là, c'est plein au Cameroun, à l'ouest. On cherche qui est bon, qui n'est pas bon. On peut aider qui, on peut aider quoi. Chez vous, on calme. Je sais qu'il y a des gens qui sont bien. Qu'est-ce que vous faites pour les aider? Il y a des gens qui ont réussi. Qu'est-ce que vous faites? Apprenez à valoriser vos gens. C'est ça. Tu apprends à valoriser. Tu apprends à... Quand tu as une élite de chez toi, tu le protèges contre vents et marées. C'est maintenant que ça a changé. Regarde l'Ouest avant. Regarde un peu l'Ouest avant. Comment on protégeait nos élites. On protégeait nos élites. L'Ouest avant. Tu les pas mal. Et quand vous voyez ça, vous croyez que c'était de la rigolade. Non. Apprenez à protéger, à valoriser, à faire des éloges de vos élites. On a connu ça depuis. Ce sont des chefs. Et apprenez à être unis. Unis, c'est quoi? Parce que c'est l'union. La famille commence quand on crée des petites tontines. Dans des petites tontines, là, naît un sentiment de famille, de protection de l'autre. C'est à partir de là qu'on a commencé à créer des petites tontines. Petites, 2, 3 personnes, ça devient la famille. 2, 3 personnes, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Si vous commencez par là, vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Et il ne faut pas négliger le commerçant Aïcha Sol. Vous avez trop négligé les anciens commerçants Bamileke. Parce que quand un commerçant a une boutique, tu viens dans sa boutique, tu prends un bonbon de 100 francs, tu pars. Comme tu as tourné le dos à Aïcha Sol, tu ne sais pas combien de personnes viennent après toi. Peut-être après toi, il y a eu 30 personnes qui sont venues prendre 30 bonbons de 100 francs. Le lendemain, 50 personnes viennent prendre 50 bonbons de 100 francs. L'autre jour, l'autre sur le lendemain, 100 personnes viennent prendre. Quand tu vois, tu crois que ce sont les 100 francs là que tu as laissés qui font sur la boutique. Non. Sache que quand tu tournes le dos, après toi, il y a 20, 30, 40 personnes qui entrent dans la même boutique. C'est pour ça que vous croyez qu'il y a le femmes là partout. C'est pour ça que vous croyez qu'il y a le banditisme partout. Ne néglige pas le commerçant. Ne néglige pas l'informel. L'informel, ces petits gars qui vendent là, ne néglige pas ça. Donc, si vous commencez d'abord à valoriser vos chefs, valorisez vos chefs, acceptez d'où vous venez sans vouloir vous accrocher à une autre région. Acceptez. Parce que même quand on disait au Tchang que tu es Tchang, il dit que je suis moi Tchang. Il ne cherchait pas à se cacher. Il se cachait, c'est vrai. Mais il n'a pas essayé de dire que je suis d'ailleurs. Le Tchang, c'est qu'il est Tchang. On l'insultait, il dit qu'il est Tchang. Le Banganté, le Bouddha, le Bafoussam, il disait que je suis Bafoussam. On l'insulte, mais il reste Bafoussam. Le dimanche, il passe à Réunion. Il est stigmatisé toute la semaine. Le dimanche, il passe à Réunion. Ses frères le consolent. La solidarité. Apprenez à être solidaire. C'est ça qui vous tue. C'est ça qui vous tue. Ce n'est pas une insulte, c'est la vérité. On a été solidaires parce qu'il fallait s'échapper des grippes du côlon. Et c'est resté dans nos gènes. Ça ne veut pas dire que si un doigt là me fait du bien, je vais laisser le doigt là pour aller rendre ce bien au Bamileke. Non. Mais on a commencé à être solidaires depuis la colonisation. Avant l'indépendance. Apprenez à être solidaires. Quand le Bamileke était persécuté, était marginalisé, le dimanche, il savait que le dimanche, à la réunion de famille, on va essuyer ses larmes. Aïcha Sol, vous avez commencé les réunions de famille quand? Vous avez commencé quand? Vous vous êtes réveillé trop tard. C'est ça le problème. Vous vous êtes réveillé trop tard. Mais ce n'est pas la cause ni la faute des Bamileke. Vous vous êtes réveillé trop tard. Nous, on a vu nos parents tout petits. Tu montes, tu descends. Dimanche soir, samedi soir, il y a réunion. Et sache que l'argent qui tourne enrichit. L'argent qui tourne enrichit. L'argent intérêt, l'intérêt, ça honte. C'est comme la banque. C'est comme la banque. L'argent qui tourne enrichit. Que de l'argent que tu stockes dans un compte d'épargne. Mais quand tu tournes avec ton argent, ça t'enrichit le plus rapidement. Le Bamileke était marginalisé, stigmatisé. Mais le dimanche à la réunion, on suivait ses larmes. Et quand on faisait même nos réunions dans d'autres villes, on vous invitait. Il y a funérailles, viens. Je ne sais pas si un seul jour, quelqu'un du CAM m'a déjà invité à une réunion de famille. Je ne me rappelle pas d'avoir été invité une seule fois par quelqu'un du CAM à une réunion de famille. Je ne me rappelle pas. Mais nous, on nous apprenait à inviter même nos amis d'école. Oui. On nous apprenait, on déporte la culture. C'est ce que je vous invite à faire. Déporte la culture d'une CAM ici en Beng. Invite-nous, on viendra. Mets-toi devant en tant que personnalité publique. Tu nous invites. Étant petite, on invitait déjà nos amis. Il y a le funérail de mon grand-père, viens. Il y a le funérail de ma grand-mère, viens. Viens. Quand une Bamileke, nous on apprend, c'est-à-dire que le Bamileke a crié quand tu as couché. Tous les Bamileke, on va remplir ta maison avec le panier. Ce n'est pas l'igname sucré avec le pistache et les bouteilles de bière dans le panier. On court avec la nappe blanche, va donner. L'autre couvert va donner. C'est le gène. On n'a pas volé ça. Ça vient de nos ancêtres et personne ne peut nous enlever ça. Et le Bamileke faisait ça avec d'autres. Les frères du Sud. Quand une femme du Sud a couché, sa maison était remplie de nourriture, des Bamileke. C'est ça, c'est ancré en nous. Je vois comment les Bassas sont valorisés le Dabi Coco. Levez-vous. Regardez que tu es le littoral.
Parle d'une cam, ma soeur. Parle d'une cam. Organise des sujets sur Internet. Tu parles du cam. Tu parles de ta région. Tu vends ta région. Il faut vendre sa région. On a vendu le Ndop. Même ceux qui détestent les Bamileke portent le Ndop sans s'en rendre compte. Parce qu'on a fait une bonne stratégie commerciale. Même ceux qui détestent le Ndop portent le Ndop sans s'en rendre compte. Parce que le Ndop a été vendu. La meilleure publicité, c'est le bouche à bouche. C'est la meilleure publicité. Je porte, tu vois, tu aimes, l'autre porte, il voit, il aime. L'autre dit que merde, j'ai vu le Ndop, l'autre porte. Moi, c'est quoi votre tenue? Moi, je ne connais pas. C'est quoi votre tenue traditionnelle? Mais mets ça en valeur. Mets ça en valeur. Tu as plus porté le Ndop que ta tenue traditionnelle. Il y en a plusieurs là qui ont plus porté le Ndop que leur tenue traditionnelle. Il y en a plusieurs qui ont plus porté le Ndop que leur tenue traditionnelle. Vrai ou faux? C'est une erreur. Vous vous êtes réveillé trop tard. Et ce n'est pas la faute de Bamileke. Mais comme on dit, il n'est pas trop tard. Ce n'est pas en tirant sur les Bamileke. Quand vous tirez sur nous, ça développe encore d'autres stratégies. Ça nous réveille encore. La preuve, voilà qui fait les directs. En train de plaider pour ma région. Si on ne tirait pas, il serait en train de dormir. Plus on tire pour moi, plus ça m'éveille. Moi, voilà qui fait les directs. Contre vents et marées, je fais les directs. Pour ma région. Pas pour des personnes. Commence à valoriser le chez toi, Aïcha Sol, et laisse les Bonapriso tranquilles. Valorise le chez toi et laisse les dédos tranquilles sur la bouche. Vente ton pain traditionnel. C'est quoi le pain traditionnel? Aidez-moi. Ma grâce à Malicène, je ne peux pas laisser Malicène pour aller aider une fille Bamileke qui ne m'aime pas. Je vais d'abord commencer par Malicène, parce que c'est l'amour qu'elle a pour nous, mais elle n'est pas Bamileke. Mais ma grâce à Malicène ne m'empêchera pas de vanter ma région. Mais s'il s'agit de personne à personne, je la préfère à certains Bamileke. C'est quoi le pain de chez vous, l'Onkam? C'est quoi? Ce n'est pas des cris sur Facebook, je suis banane. On a vendu le Ndop. On a fait la publicité du Ndop. On a imposé le Ndop. Écris-moi sur l'autre WhatsApp. On a imposé le Ndop. On a imposé. Puisque quand tu vois quelque chose devant toi tout le temps, tu finis par l'adopter. Vous avez fini par adopter le Ndop. Le problème de Yingi, ce n'est pas la cause des Bamileke. C'est pas, tu devais t'adresser au gouvernement camerounais. Mais tu as versé ta frustration sur les Bamileke et Chassol. Adresse-toi au gouvernement camerounais. Vous avez des élites. Protégez vos élites. Valorisez vos élites. Valorisez vos élites. Même si ils ne font pas ce qui vous arrange. Protégez-les. C'est ça le secret du développement. Il faut envahir. Il faut envahir. Envahir, c'est quoi? C'est faire des enfants. Nos ancêtres avaient 12 femmes. C'est le secret du développement. Nos ancêtres avaient 12 femmes. 20 femmes. 24 femmes. 30 femmes. J'ai suivi, il y a un certain papa, Mongo Fire, qui a eu plusieurs femmes. Les gens se moquaient plutôt de lui. Mais ils n'ont pas compris que Mongo Fire avait compris ce qu'ils ne comprenaient pas. Mongo Fire avait compris le secret, l'un des secrets de la région de l'Est, de l'Ouest. C'était d'envahir. Faire des enfants. Nos chefs avaient 3 femmes, 4 femmes, 20 femmes, 30 femmes. C'est pas pour rien. C'est que les Allemands sont fous de conseiller à leurs filles d'accoucher. Les Allemands ici, ils disent que mais les étrangers accouchent pour que vous accouchez. On va vous aider. Tu vois que les Allemands sont bêtes. Ils donnent le Kindergeld, Unterrageld, ils donnent l'argent aux femmes. C'est pour pousser ces femmes à accoucher. Pour remplir. Plus vous êtes, mieux vous imposez. Plus, et là, je te dis, c'est le secret. Donc, ne restez pas vous vous moquez de Mongo Fire s'il est mort à son âme, parce qu'il a plusieurs femmes. Il avait l'un des secrets de l'Ouest Cameroun. C'était de faire beaucoup d'enfants. C'était de faire beaucoup d'enfants. Maintenant, les conditions économiques ne nous permettent plus de le faire. Mais c'était l'un des grands secrets de l'Ouest. Aïcha Sol, l'Ouest n'est pas la cause de vos frustrations. C'est pour ça que je parle de frustration. Vous ne nous détestez pas. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Vous ne nous détestez pas. Il y a juste de la frustration. Les regrets. Ce n'est pas de la haine. Je ne dirais pas que vous nous détestez. Non. Je dirais qu'il y a des frustrations. Des regrets.
Et c'est le secret des Chinois. Merci Aminata. Donc, je ne peux qu'être fière d'être Bamileke. Et quand je vous... Plus vous tirez sur nous, plus je me dis, il y a quelque chose, un secret, il y a quelque chose. Il y a de la graine, il y a quelque chose. Il y a un diamant, il y a quelque chose. Je dois être plus fière. Vous dites qu'on inonde la toile en disant qu'on est fier d'être Bamileke. Faites pareil. Ne dis pas que tu es fier d'être Sawa. Dis que je suis fier d'être une Kam. Ne parlez plus de Sawa. Les Sawa, tu ne connais pas les Sawa, hein? Même chez vous, là-bas, il y a un problème. Arrêtez de dire que je suis fier d'être Sawa. Je suis fier d'être d'une Kam, de Yingi. Quand moi j'écris, je suis rêve bien de Bikok, Babou. Qui ne connaît pas Babou? On a tellement parlé de Babou. Qui ne sait pas que je suis Baranté? Qui ne sait pas? On a tellement parlé de Baranté. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas que Flo est Tchang? Qui ne sait pas? Elle a tellement parlé de Tchang. Faites comme le couple me sent. Voilà les gens qui valorisent leur région. Parce que monsieur me sent s'est investi dans le Dabikoko. Quand tu le vois payer le Dabikoko, ça avait ses veines. Et je suis flattée. Je suis flattée, je suis fière. Parce qu'il veut faire comme les Bamileke. Il veut faire comme les Bamileke. C'est nous qui avons commencé. Et quand je vois les gens du Dabikoko s'investir pour réussir, même si c'est pour rivaliser, il n'y a pas de mauvais, c'est pas mauvais. Mais il veut faire comme les Bamileke parce que les Bamileke les ont impactés. Monsieur Messan est l'un des blogueurs Bassar qui a commencé à vanter sa région. À vanter. Il n'y a pas que de dire que je suis fier d'être Sawa. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire que je suis Sawa. Pendant que les gens disent que vous êtes Sawa en taillant les ongles, nous on était en train de creuser la terre, de faire des trucs, de nous débrouiller dans l'informel. Dans l'informel. Et quand le gouvernement voit qu'une région dort, il vous accompagne. Mon frère faisait quoi? Ben là, je ne sais pas s'il instrumentalisait ses femmes, mais c'était le secret d'avoir plusieurs enfants aussi, c'est tout. Je ne sais pas, vraiment pas. Je connais pas trop. Merci Gaël Lydie Bayan. Je connais pas trop son histoire, mais je savais qu'elle est... Ma grand-mère, celle qui a accouché ma mère, elle est décédée en 2000. J'étais à Cotonou. Pour faire le caveau de mes grands-parents. Ma tante a fait comme ça. Parce qu'il n'y a pas la route, il faut aller faire le caveau. On veut le faire dans la maison familiale de mon grand-père. Pour amener le matériel à Yingi. À 120 km de Douala. Et c'est impossible. On en parle. Mais Aïcha Sol, c'est honteux de dire qu'on en parle. Mais c'est le moment d'en parler. C'est honteux de dire qu'on en parle. Tu t'adresses à qui? C'est honteux. C'est le moment d'en parler. Avant M. Djoumessi, il y avait un ministre. Mais il n'y avait pas les routes chez toi. Il n'y avait pas les routes. Avant M. Djoumessi, il y avait un ministre, madame. Je vais très bien, merci, bébé Limbe. Avant Djoumessi, il n'y avait pas de route chez toi. Avant celui qui était avant Djoumessi, il n'y avait pas de route chez toi. Ce n'est pas à cause de Djoumessi qu'il n'y a pas les routes chez toi. Avant ce ministre, il n'y avait pas de route. Avant ce ministre, il n'y avait pas de route. C'est honteux de dire on en parle. Profite pour parler. Profite pour exprimer ta frustration. Profite pour exprimer ton ras-de-bol. C'est ça la force de l'homme Bamileke. Et vous appelez ça la victimisation. Non! Ce n'est pas de la victimisation. On réclame ce qui nous est dû. On réclame ce qui nous est dû. Faites comme nous. Et le gouvernement nous entend. Il nous entend. Si vous ne réclamez pas, ben on ne fera rien. Quand un enfant a faim, s'il ne dit pas j'ai faim, il n'aura pas à manger. On n'est pas Dieu pour savoir qu'il a faim. D'accord? Certains enfants, il faut dire que j'ai faim, maman, j'ai soif. Il faut réclamer. Ne dis pas on n'en parle pas. Dors comme tu dormais. Dormez. On met le climatiseur. Dormez. On met le ventilateur. N'en parle pas. Tu attends que ce soit les Bamileke qui vont parler à votre place. C'est pas Bamileke de gérer ce problème. N'en parle pas. Dormez. On en parle. Tu ne devais pas poser chaque question. Profite pour en parler. Pour sensibiliser tes frères et sœurs de ta région. Faites des directs. Multipliez des lives. Pour exprimer votre mécontentement. Multipliez des lives. Pour exprimer votre frustration. Exprimez.
multiplier des lives. Quand ça ne va pas, quand l'élite arrive à l'ouest, nos mamans sortent son chant Renaissance. Elles sortent avec les pailles. Elles commencent à chanter que nous ne sommes pas contents. Oh, nous ne sommes pas contents. Oh. On exprime à nos élites. Parce qu'ils savent qu'on sait aussi les valoriser. On passe par le chef. On commence nos doléances sur le chef. Le chef transmet nos doléances à nos élites. Et quand l'élite arrive, comme on nous a appris à respecter le chef, la parole du chef. Les ancêtres, ça a commencé chez les ancêtres. Il n'est pas trop tard. L'ancêtre nous a appris à écouter, à respecter la parole du chef. Il n'y a pas de mimi. On ne mimie pas dans la salle quand le chef est là. On ne murmure pas dans la salle quand le chef est là. Quand il entre, c'est chut. Il dit on écoute, on les écoute un point trait. Quand il entre, c'est chut. Et quand il rentre, on le couvre de cadeaux. On le couvre de cadeaux. Qu'il soit corrompu ou pas. Nous, on applique ce que nos ancêtres nous ont appris. La valorisation de nos chefs traditionnels. Commencez par là. 2, commence par faire la publicité de ta tenue traditionnelle. Parce que si c'est tel que tu as porté plus le top, il y a plus d'eux qui ont porté plus le top que la tenue traditionnelle. Je n'ai pas dit que ne portez plus le top. Hein. Je ne vous ai pas demandé de ne pas porter le top. Mais vous avez dit que avant de porter le top aussi, pensez à vous. Moi, j'ai offert le top à plus d'une personne au Cameroun. Mais je n'ai jamais vu une autre ethnie me proposer sa tenue traditionnelle. Nous, on offrait le Ndop. Parce qu'on voulait faire connaître le Ndop. On offrait gratuitement. Tu prends le bracelet, tu donnes. On offrait notre truc traditionnel. On vient chez quelqu'un dans le jujube. On dit, prends le jujube. Vous croyez que c'était pourquoi? Vous croyez que c'était quoi? C'est la sagesse du village. Et que nous inculpait cette sagesse, c'est le colon. On arrive chez quelqu'un, on dépose le jujube, on part. Hein? On amène la personne, on dit que voilà, on t'a donné tel truc. En donnant, les gens s'habituent. Pourquoi ils sont habitués au coquille? Pourquoi? Ils sont habitués au tarot, pourquoi? Parce qu'on a tellement fait la publicité du tarot qu'il est devenu l'un des plats camerounais le plus apprécié. Ou alors l'un des plats camerounais qui fait le buzz. Il faut parler. Il faut parler. Ne pas avoir honte de ses racines. Il faut parler. L'un des plats camerounais qui fait le buzz, c'est le tarot. C'est le tarot. Donc, Aïcha Sol, les Bamileke ne sont pas la cause de vos frustrations. La cause de vos frustrations, c'est vous-même. Parce que vous avez dormi sous vos lauriers. Vous êtes resté longtemps en sommeil. Vous êtes resté longtemps en sommeil. Vous avez dormi sous vos lauriers. Il est temps de se réveiller. Et non de tirer sur le peuple marocain. Le cas est parti. Le cas est loin. Le cas est très loin. Le temps de tirer sur nous prend la peine d'essayer de construire. De prendre un bon départ. Parce que tu prends un bon départ, tu peux lancer, tu nous attrapes. Au lieu de te lamenter, crier, prends un bon départ, accélère, réveillez-vous. Parce que moi je me demande que, est-ce que ces gens sont conscients? Moi j'ai vu mes parents agir à Kribi. J'ai vu les funérailles. Merci ma grande soeur, Sylvie, ma soeur, Malice, merci Sylvie. Merci, j'ai vu, voilà la Rosette Inongo. Demande-lui combien de fois. Elle est là. On l'a attirée que viens manger le coquille. Viens manger la tenue militaire. Ouais, ma pique. On l'a attirée, viens manger la tenue militaire. Viens. On vendait ça partout. Le coquille était vendu partout. C'est la meilleure publicité. Comme les bandias. Comment on appelle le poisson pimenté là, j'oublie. Les bandias, non. Tout le monde mangeait ça. Parce que c'était vendu partout. Sur la tête, partout. Tous les coins de Kribi, tu trouvais les bandias partout. Je sais pas comment on appelle ça, j'oublie. Partout, tu trouvais les bandias. Non, c'est le colon qui nous a appris à être malin. J'ai bien dit. J'ai dit malin. J'ai bien dit malin. C'est le colon qui nous a appris à être malin. Parce qu'ils nous ont tellement martyrisés.
C'est le colon qui nous a appris à être malins. Parce que nous, on vivait normalement. Mais il nous a appris à développer des techniques. Hein, à développer des techniques de suivi. J'ai vu un petit qui a été enchaîné par sa marâtre. Il sera plus le même. Il sera 2 fois plus wise qu'un enfant qui a toujours été doloté, caressé, machin. Il sera doublement plus wise ou triplement plus wise qu'un enfant qui il se réveille le matin. Tu veux le lait, tu veux le céréal, tu veux le ceci. Il sera plus wise. C'est ça. C'est pareil pour les gens de l'Ouest. Ma soeur Aïcha Sol, réveillez-vous. Tu as la visibilité. Sers-toi de ta visibilité pour vendre l'image de marque de ta région. Ne parlez pas des Bamilés qui sont loin. Ils sont loin. Partout où on va, on se déporte là-bas avec notre culture. Nous sommes déportés à Kribi. On invitait les gens, viens aux funérailles. C'est le Mabang, merci beaucoup ma grande, c'est le Mabang. Qui ne connaît pas le Mabang? Qui ne connaît pas le Mabang? C'est comme ça qu'on vend sa culture. Qui ne connaît pas le Mabang? Si le Mabang restait à la maison et qu'on ne portait pas ça sur la tête pour commencer à familiariser tout le monde au Mabang, personne ne connaîtrait le Mabang. C'est pareil. Nos mamans ont commencé à vendre le coquille en route. Elles ont commencé à vendre le coquille en route. Coquille chaud, 150 la boule, 150 la boule. Tout le Cameroun s'est habitué au coquille. Tout le Cameroun. Avant de connaître d'autres plats, beaucoup de Camerounais connaissaient le coquille. Mais excuse-moi, Aïcha Sol. Quel est le plat de chez toi? Je ne sais pas, aucune idée. Quel est le plat d'une cam? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Sincèrement, j'ai aucune idée. Quel est votre plat là-bas chez vous? Votre plat traditionnel, c'est quoi? Aidez-moi. Mais tu connais au moins 6 plats de l'Ouest. C'est parce qu'on est venu devant vous avec ça. Nous ne sommes pas restés chez nous à dormir. Nous nous sommes déplacés pour vendre nos mets traditionnels. Qui ne connaît pas la tenue militaire? Qui ne connaît pas le concha? Qui ne connaît pas le cuit? Qui ne connaît pas le coquille? Qui ne connaît pas... C'est quoi le plat, le Congo meat? Hein? Faut pas me déranger. C'est quoi le plat de chez vous? Le cam. C'est quoi le plat de chez vous? Les escargots de Kribi. C'était sur la tête. Tout le monde connaissait. C'est quoi le plat du... C'est quoi le mbam? C'est du mbam. C'est quoi vos plats de chez vous? Je connais même pas exactement où elle est. C'est quoi votre plat? C'est quoi? Écrivez-moi. C'est le couscous manioc. C'est quoi? Le bambang? Le bambang, c'est le poisson fumé pimenté. C'est magique. J'ai toujours ça à la maison. Parce que quand quelqu'un vient du Cameroun, il me rapporte ça. Je mets au congèle. Le coquille, c'est notre maman. Il nourrit tout mon colo. Merci. La Rosette Nongo vous dit que ma mère a nourri tout mon colo. Tout mon colo du coquille. Ma mère est l'une des personnes qui a vendu le coquille. C'est-à-dire qu'elle a présenté le coquille à tout le monde. C'était les grosses mamies de coquille. Tout mon colo de Kribi a connu le coquille grâce à ma mère. C'est la meilleure publicité. C'est quoi le plat d'une cam? C'est le cam, non? Ou bien le mbam? Il faut que j'apprenne la géographie. J'ai oublié. Je suis perdu. Ouais, Seigneur, ça fait longtemps. C'est le contraire. Les jours. Qui ne connaît pas le contraire? Qui vous amène dans votre village. Hey, les gens de l'Ouest. vous amènent partout. On ne dit rien. On ne dit rien. Vous avez évité la grande manipulation des colons. C'est vous que le colon a divisé. Parce qu'elle ne sait pas si elle est Sawa. Elle ne sait pas si elle est... C'est vous que le colon a divisé. Le colon n'a pas divisé l'Ouest. Oh, le colon n'a pas divisé. C'est vous que le colon a divisé. Il a coupé. Tantôt c'est du sang, tantôt c'est du littoral. C'est le colon qui vous a coupé. Il est temps de vous réunir. C'est le colon qui vous a séparé comme ça. Il a séparé qui à l'Ouest. Tu parles de quoi? Hein? La plupart de va passer pour des doigts. C'est une grande ville. On va connaître le Baptiste, ouais. Dans les petits villages. C'est alors quoi le plan traditionnel? Le kepeng. Attends. Donc il n'y a pas fait des tribalets. Le kepeng kebazou. Le kepeng kebazou. C'est quoi? Le kepeng. La tenue militaire. Quand on fait la tenue militaire, tu vas donner à tous tes amis. Continuons. Le kepeng, si vous m'avez dit que le plat traditionnel, c'est quoi? C'est quoi le plat traditionnel? Le dolé.
Donc je sais de quoi je vous parle. Et moi je suis une fille Sawa. Sawa c'est nous. Les Sawa. Les Sawa. L'Onkam là, où il y a la majorité du bois du Cameroun. Regardez comment l'Onkam est délaissé. Il n'y a pas la boucle par la Yabassi. Voilà. Parce que quand elle parlait de Dokuna ou bien de Yingi, vous avez dit que c'est l'homme. Je reste dans le département d'une Cam. Voilà. Aïcha Sol. Oh. Rêve, je vais t'épouser, tu deviens intéressant pour moi. Vraiment, un man de Bordeaux. Il y a un lycée technique. Le BAM, c'est... Oh, il y a un lycée général. Il y a 240 combien de personnes qui me regardent. Merci de noter que la nourriture traditionnelle de chez Aïcha Sol, c'est le kepen ke bazou. Le kepen... Le kepen... La nourriture traditionnelle de le kepen kebaza, c'est le couscous maïs. C'est vrai, hein, la grâce ah, c'est le couscous maïs, azou. Donc, la nourriture traditionnelle de Aïcha Sol, c'est le couscous maïs. Disons ça comme ça. Disons ça. Ben, il faut nous présenter le couscous maïs. Fais le couscous maïs de toutes les formes. Fais un bon couscous maïs aux gens. Bon, elle a dit quelque chose de très important. Continuons. Parce qu'il y a une autre là que j'ai même pas envie de quitter. Parce que celle-là, c'est une tripolaire. On nous a tout donné. Elle a les lycée. Il y a le CS. Oui, les gens sont heureux. Les professeurs ne restent pas là-bas. Parce qu'il n'y a pas la route. Tu suis. Parce qu'il n'y a pas l'hôpital. Hey, Aïcha Sol. On est calme. Tu as fait fort. On a dit que le département d'une Cam ne... Donc, écoutez bien. Des tribalistes qui tiennent la route ici. Oui, il n'y a pas. J'ai eu un enfant avec un anglophone. Ça ne veut rien dire. Donc je sais de quoi je vous parle. Aïcha Sol, beaucoup de femmes au Cameroun ont fait des enfants de Bamileke à cause de la famine. Beaucoup de femmes ont fait les enfants au Cameroun avec les Bamileke à cause de la famine. Beaucoup de Bamileke aussi ont fait les enfants avec d'autres régions à cause de la famine. C'est pas toujours parce qu'ils aiment trop la région. Hein. Il y a beaucoup de Nga qui ont été bindés au Cameroun parce qu'elles voulaient manger le pain au chocolat. Hein. Il y a beaucoup de Nga qui ont été bindés au Cameroun parce qu'elles voulaient le pain œuf. Hein. Il y a beaucoup de Nga qui ont été bindés parce qu'elles voulaient les garnitures. Je te parle de garnitures. Et les mounas sont djoum. Ça ne veut pas dire que parce que tu as fait l'affaire avec quelqu'un, tu n'es pas... Que tu aimes cette région. Je suis désolée. Ce n'est pas... Il y a les gars qui étaient bindas, c'est pas pour la garniture. Hein. Parce qu'il y a un petit Bamileke qui avait une petite boutique et tout. Il vendait les garnitures, il vendait le pain au chocolat. On les a bindas. Hein. Et les mounas sont djoum. Donc, de venir me dire que tu as fait l'enfant avec ma chère, tu n'es pas trouvé, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il y a les gars qui ont binda les gars parce qu'ils venaient enregistrer les CD. Il y a les Bamileke qui avaient les discothèques. Oh, fais-moi la composition du Makossa, du Zouknov, ils binda l'enfant du mais. L'enfant du. Il y a beaucoup de bindas comme ça. Donc ne viens pas nous dire que parce qu'elle fait l'enfant. On a vu une gala qui a fait l'enfant avec Bamileke. Elle a refusé même jusqu'à la mort que les enfants voient leur père. Je suis dépassée la Rosette, ma grande soeur. Il y a les Bamileke qu'on a, il y a les gars qu'on a binda pour le pain œuf. Fais attention, hein. Le pain œuf, le pain pâté, le pain saucisson. On a binda les gars, les mounas sont djoum. Attention. Donc, venez nous dire que ma meilleure amie est Bamileke. J'ai fait l'enfant Bamileke, ça ne veut rien dire. Donc, continuons. Elle dit quelque chose de très intéressant. Très intéressant. Et moi, je suis une fille Sawa. Parlons et ne rien pas. Mami Yanga. Mais est-ce qu'on parle? L'Onkam là, où il y a la majorité. Est-ce qu'on parle? Écoutez, voilà. Puissance de Dieu. Comment l'Onkam est délaissé, il y a pas la boucle par la Yabassi. Écoutez. Parce que quand elle parlait de Dokuna ou bien de Yingi, vous avez dit que c'est l'homme. Je reste dans le département d'une Cam. Où il y a un lycée technique. Je suis sérieuse. Où il y a un lycée général. Le trauma de ça. On nous a tout donné. À Yingi, même il y a le lycée. Il y a le CS. Les professeurs ne restent pas là-bas parce qu'il n'y a pas la route. Parce qu'il n'y a pas l'hôpital. Du département du BAM et du... On est calme. On a dit que le département d'une Cam n'aura rien. Parce que quand Aïdja est venu, le chapeau est monté, le chapeau est descendu. Mais on vient puiser nos richesses. Les richesses du Cameroun devaient profiter à tous les enfants du Cameroun. Pas seulement dans un secteur. Voilà un bafan qui va m'épouser. Elle dit que l'Onkam a toutes les richesses. L'Onkam a tout, mais ils ne sont pas développés. Et
tu viens et elle dit, nous sommes restés calmes. Je ne savais pas que tu allais faire allusion à ça. C'est justement parce que vous êtes calme. Quand on vous laisse dormir, quand on vous laisse dans le coma, il faut vous électro-choquer, comme je fais là pour vous réveiller. Aïcha Sol, l'Ouest Cameroun, c'est une petite superficie comme ça. L'Ouest que tu vois là, vous avez tout ce qu'on n'a pas. Vous avez la terre, vous avez l'eau, vous avez la forêt. Nous, on n'a pas de forêt. On n'a pas l'eau. La terre n'est pas très fertile comme chez vous. Et la superficie, nous sommes petits comme ça. Mais on a réussi à tourner, retourner et retourner la terre pour qu'elle produise ce que tu vois là. Dieu vous a tout donné. Aïcha, Dieu vous a tout donné, la forêt. À qui la faute? Ce n'est pas au Bamileke. Dieu vous a donné l'eau. L'eau. C'est-à-dire que vous dormez, vous réveillez le matin à le poisson. Vous dormez, vous réveillez le matin à le poisson. Et c'est ça qui vous a fait vous endormir dans votre zone de confort. C'est parce qu'on n'avait pas toute cette bénédiction du ciel que nous sommes sortis de notre zone de confort. Nous sommes sortis de notre zone de confort. Parce que l'Ouest n'a pas toutes les richesses que tu cites là. L'Ouest n'a pas tout ça. L'Ouest n'a pas l'eau. L'Ouest n'a pas la forêt. On n'a que les montagnes. Tu montes la colline, pour toi, viens. Il est Aïcha Sol. Le couple me sent. Il dit que le Bafana ne sait pas que tu as appris. Ouais, mon grand frère. Mon grand frère. Grand frère, pardon, j'ai pas envie de dire quelque chose de trop grave. L'Ouest n'a pas tout ça. Mettez le cœur pour mon couple. Mais c'est un couple Bassa qui me soutient. En tant que Banganté. En tant que Bamileke. Les gens ont voulu faire croire que le couple me c'est un couple tribaliste. Et que eux, c'est eux qui aiment les Bamileke. C'est eux qui aiment ceci, cela. Maintenant, on est en train de voir. Ils ont tout mis en place pour m'éloigner du couple me sent. Parce qu'ils avaient là leur plan. C'était de séparer, de diviser la toile. Un côté, ce qu'ils appellent quoi? Que je ne sais pas ce qu'ils racontent. Et un autre côté, les Bamileke. Donc l'esprit de Dieu m'a positionné avec le couple me sent. L'esprit de Dieu nous a réunis. C'était pour de casser le plan. Donc toutes les sorties pour me loin du couple me sent, c'était le résultat que vous voyez là aujourd'hui. Que mes ex-grandes sœurs font le direct tir sur les Bamileke. Les Ndale font le direct tir sur les Bamileke. Les souris bordel deux font le tir sur les Bamileke. Parce que c'était pour diviser la toile. Et rien est venu vous tromper. Rien est venu vous exposer. Rien est venu vous exposer. C'est vous qui avez des propos terribles maintenant. Je ne suis pas dans ça. Je ne vante que ma tradition. Je ne vante que ma région. Donc merci au couple me sent. Le couple me sent qui me fait du bien. Je ne les laisserai pas pour aller soi-disant une soeur du village qui me fait du mal. Donc Aïcha Sol, l'Ouest Cameroun, c'est petite superficie comme ça ma soeur. On n'a pas reçu les bénédictions divines. Vous avez tout. Aïcha, vous avez la forêt. Vous avez le bois. Vous avez le bois que nous on n'a pas. Merci Mora Zambé. Vous avez le bois que nous on n'a pas. Vous avez l'eau que nous on n'a pas. Vous avez tout ce que nous on n'a pas. Vous avez la terre que nous on n'a pas. On n'a que les collines. Ma soeur, quand on va au deuil, on monte les collines pour nous viens. Oui, quand je quitte Bassamba pour monter, c'est la magie. La colline de Bassamba, c'est le helele. On monte, on monte, on monte. Mais rassure-toi, nos ancêtres montaient ces collines avec les provisions sur le dos. Pour aller vendre dans d'autres villages. Il n'y a que les collines. Donc, vous êtes plus, Dieu vous a plus béni que nous. Dieu vous a plus béni. C'est pour ça que j'ai parlé de zone de confort. Mais l'Ouest a plus, grâce à la résilience, s'en sortir. Et quand un gouvernement voit un peuple qui se bat, c'est normal que le gouvernement s'accroche à ce peuple. Et tant pis si ça fait les jaloux. Tant pis si ça fait les jaloux. Quand un gouvernement voit un peuple avec autant de résilience, de détermination, c'est normal que ce gouvernement s'accroche à ce peuple. Aïcha Sol, si elle est mère à Douala, c'est parce que la population de Douala a su que ces mères aident au développement. Il y a des mères chez nous qui ne sont pas Bamileke. Il y en a. Il y a le quartier Aoussa chez nous.
Donc, on est venu te plaindre qu'on en parle. Parle, tu laisses Bamileke tranquille. Tu as exprimé une fois ta frustration. Ce que les gens ne savaient pas de toi, tu leur as montré que tu es frustré. Et les Bamileke qui t'entourent doivent doublement faire attention. Les Bamileke qui t'entourent doivent doublement faire attention. Je comprends maintenant pourquoi. Je comprends. Ça explique beaucoup de choses. Je comprends maintenant pourquoi. Les Bamileke qui t'entourent doivent doublement faire attention. Parce que tu as gros sur le cœur. Le Cap est une très belle région. Merci de m'aider, Vonvon. Ils vont laisser les champagnes acquis pour aller développer leur région. Merci, Vonvon. Je vais beaucoup me documenter sur l'Uncam. Moi, je vais lancer des émissions sur l'Ouest. Il faut faire pareil. Il ne va pas crier sur nos oreilles. Nous ne sommes pas la cause. Les gros champagnes. C'est l'arme de fer de ma bique. Elle pensait je dis que tous les milliardaires du Cameroun viennent d'où? Vous croyez que c'est parce que nous, là, on est bêtes. C'est le système qui a été comme ça. C'est les accords. Oh, comme vous allez signer avec les gens. N'importe. Donc, supportez les accords, là. Regardez. Regardez-moi. Aïcha, c'est mieux de fermer souvent, non, s'il vous plaît. Parce que quand on vous voit là, avant là, nous on vous voit, on vous respectait. Oui, c'est vous qui faites qu'on vous manque de respect. Quand on vous voyait, on croyait vraiment, mais plus vous parlez, plus on se dit, mais putain, je me suis trompée, purée. Merci Sandrine. Plus vous parlez, plus on se dit, mais putain. Quand vous voyez, quand vous êtes venu en Benka, nous on pissait encore payer. Vous êtes arrivé en Benka, ça fait beaucoup d'années. Ça fait plusieurs années. Mais quand vous voyez, mais plus vous faites des directs, plus vous gaffez, on se dit, mais purée, on apprécie même quoi sur vous? Quel accord? Tu nous parles de quel accord, Aïcha? Que les milliardaires viennent de Bamileke? Oui, parce que le Bamileke travaille. Parce que nos ancêtres vendaient déjà ce que tes ancêtres n'ont pas fait. Parce qu'on remuait déjà la terre. Parce que comme nous avons empêché d'aller dans d'autres régions, on nous a demandé de laisser passer. Nous, on a noyé nos soucis dans le travail. Nous avons noyé nos soucis dans le travail. Et te dit que si à Kribi, il y avait 10 boutiques, 7 appartenaient au Bamileke. 7 boutiques, merci ma feu. 7 boutiques, s'il y avait 10 boutiques, 7 appartenaient au Bamileke. C'est maintenant que vous avez appris à ouvrir les boutiques. Tu crois que les 1 franc, 2 francs, 3 francs, 4 francs, 25, 50, 1000 francs, 2000, 20 000, 3 qui entrent à ces petits? C'était l'argent de quoi? Et l'argent là qu'il prend, il va à la tontine le dimanche. Il va tourner son argent. Il va tourner son argent. C'était plus que la banque. Les tontines Bamileke à l'époque étaient plus que la banque. Je vais te donner une anecdote. Il y a une banque au Cameroun qui a eu des problèmes. Et qui a consulté une tontine au Cameroun, à Bamileke. Oui, qui a consulté une tontine Bamileke. Est-ce que c'est ça? Les tontines. Donc, vous avez négligé les commerçants Bamileke. Moi, je parle de ce que j'ai vécu à Kribi. Tout pour la terre. Quand tu étais dans la boutique de Tout pour la terre, il y avait au moins 30 personnes dedans. La Russie les nommait dans le direct. Quel accord? Quel accord? Les gens qui ont compris l'entrepreneuriat.